ce qui est de l'enquête, on a appris que 160 policiers étaient mobilisés pour exploiter les données de la clé USB de Mickaël Harpon, contenant notamment des informations sur ses collègues. Mickaël Harpon n'était pas un cas isolé. 20 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, policiers ou agents administratifs soupçonnés de radicalisation seraient surveillés en ce moment par une cellule de l'IGPN. Cette cellule, mise en place en 2015, a déjà radié ou écarté 19 policiers en 4 ans. Qui sont les ennemis de l'intérieur? Claire Colnet et Alain Location. C'était en juillet 2018. Un gardien de la paix du Kremlin-Bicêtre révoqué, puis condamné à 6 ans de prison pour terrorisme. Dans le cadre de ses fonctions, il avait consulté des fichiers de police pour aider son frère radicalisé et avait justifié sur les réseaux sociaux l'attentat commis en 2016 sur un couple de policiers de Magnanville. Un mois plus tard, en août 2018, c'est une adjointe de sécurité du commissariat de Bobigny, cette fois, qui est licenciée. Selon sa hiérarchie, elle écoutait les prêches d'un imam controversé et est soupçonnée d'avoir volé 2 armes de poing. Comme eux, combien de fonctionnaires radicalisés au sein des services de police? Selon le ministère de l'Intérieur, 20 policiers ou administratifs sont signalés comme appartenant à l'islamisme radical. Ils sont 15 à la préfecture de police de Paris. Des chiffres faibles au regard des 149 000 policiers de France, mais l'institution policière est parfois démunie, affirme ce syndicaliste. On n'a pas facilement les outils aujourd'hui pour les éradiquer de l'institution parce qu'on vit dans un état de droit et parce que souvent ils sont assez malins avec des avocats pour faire en sorte de casser par les tribunaux administratifs des décisions. Résultat, certains radicalisés sont toujours en poste. Comme cet élève gardien de la paix qui montrait des vidéos de Mohamed Merah à ses camarades. Il est aujourd'hui affecté près de Lyon. Depuis les attentats de Charlie Hebdo en 2015, 19 policiers ont été définitivement écartés, dont 6 radiés. Mais pour ce spécialiste des questions de sécurité intérieure, il y a probablement d'autres cas où il n'y a pas eu de remontée. Il faut être lucide et il ne faut pas être naïf. Je pense que trop souvent, les chefs de service pêchent par un mélange de naïveté et par crainte d'être accusés de discrimination. Le ministre de l'Intérieur demande à l'avenir que le moindre indice de radicalisation soit automatiquement signalé. Alors que le terrorisme islamiste frappe de nouveau en France, on ne peut que s'inquiéter de la situation en Syrie. La Turquie se dit prête à attaquer les forces kurdes qui détiennent les prisonniers djihadistes dans le nord du pays. Les États-Unis ont annoncé dimanche qu'ils retiraient leurs troupes de cette zone, ouvrant la voie à l'offensive turque avant de se rétracter. Mais pour combien de temps? Maryse Burgot. Ces chars de l'armée turque vont-ils passer à l'offensive? Positionnés à la frontière avec la Syrie, ils sont visiblement fin prêts. Mais pourquoi les Turcs veulent-ils entrer en Syrie? Ils sont déjà dans cette région à l'est, près de la frontière. Ils veulent la prolonger en créant cette zone de sécurité. Leur but, chasser les Kurdes qui contrôlent ce secteur. Les Turcs les considèrent comme des terroristes. Mais pour les Occidentaux, les Kurdes sont des alliés. Ce sont eux qui ont vraiment combattu Daesh au sol. Nous avons combattu pour le monde entier contre Daesh. Et maintenant, vous nous abandonnez? Alors les États-Unis lâchent-ils les Kurdes? Une certitude, ils ont amorcé dimanche le retrait de leurs troupes de cette zone, semblant laisser le champ libre aux Turcs. Mais depuis, Donald Trump a changé d'avis. En fait, face au tollé qu'il a provoqué dans son propre camp, il dit ce soir qu'il n'abandonnera pas ses alliés kurdes, même si au fond, il continue d'affirmer que cette guerre n'est pas la sienne. Quand est-ce qu'on sort de là? Nos soldats doivent rentrer à la maison. Quelles conséquences pour les camps de djihadistes? Pour l'instant, ce sont les Kurdes qui gèrent ces camps où sont retenus des milliers de fidèles de Daesh. Une opération militaire menée par les Turcs déstabiliserait cette région, le cauchemar des Occidentaux que certains djihadistes parviennent à reprendre les armes.